Bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter la leçon du circuit électrique simple. Donc cette leçon concerne le niveau du première année du cycle collégial. Avant tout, je vais commencer par faire la notion de circuit électrique donc de façon générale. J'ai aussi proposé une petite définition. Un circuit électrique est l'enchaînement d'un ou de plusieurs composants électriques ou électroniques qui permettent de réaliser une tâche quelconque, comme l'éclairage, le chauffage, etc. Bon, pour expliquer cette définition, je vais premièrement commencer par la première partie. Un circuit électrique est l'enchaînement d'un ou de plusieurs composants électriques, ou bien sûr électroniques. Bien sûr, vous avez tous vu des circuits électriques, même de façon indirecte. Par exemple, chez vous, à la maison, vous avez des circuits électriques qui permettent, par exemple, de faire l'éclairage, qui sont constitués par des lampes, parfois des moteurs, etc. Donc ici, tout circuit électrique permet de réaliser une tâche. Donc cette tâche-là, c'est-à-dire ce que le circuit électrique est utilisé pour, c'est-à-dire soit pour l'éclairage, donc pour éclairer comme les lampes permettent d'éclairer, soit pour le chauffage, par exemple le four électrique permet de transformer l'énergie électrique en chauffage. On dit qu'il a pour fonction de chauffer ou bien le chauffage. Il y en a d'autres types de fonctions, par exemple le travail. Les moteurs électriques permettent de faire un travail. Donc ici, tous les circuits électriques comportent deux types de composants. Nous avons, pour n'importe quel circuit électrique, deux types de composants. Il y a ce qu'on appelle des composants d'alimentation, et ces composants-là permettent d'alimenter le circuit électrique par l'énergie nécessaire au fonctionnement. Donc tout circuit électrique ne peut fonctionner que s'il contient un composant d'alimentation. Son composant d'alimentation, en général, qui est soit le générateur, de façon générale, et le générateur ici peut être une pile, les batteries, etc. Donc, soit d'autres types que nous allons étudier dans les années qui vont suivre, par exemple des générateurs chimiques, etc. Bon, pour le deuxième type de composants qui peuvent se trouver dans un circuit électrique, ce sont les récepteurs. Donc les récepteurs, ce sont les composants qui reçoivent de l'énergie électrique et la transforment en d'autres types d'énergie. Donc par exemple, la lampe. Si je prends par exemple une lampe, la lampe, lorsqu'il est monté dans un circuit électrique, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en lumière. Donc cette conversion-là, on dit que c'est un composant récepteur parce qu'il reçoit. Il reçoit de l'énergie à partir de qui? À partir du générateur, et il la transforme en d'autres types d'énergie. Nous avons pas mal de composants qui permettent de faire cette fonction-là, bien sûr la réception, et qui transforment l'énergie électrique en d'autres types d'énergie, comme la lumière, la chaleur, le travail, etc. Donc, en électricité, on attribue à chaque composant électrique un symbole. Parce que si nous prenons un composant électrique, n'importe quel est son rôle, ou bien générateur, récepteur, etc., vous ne pouvez pas le dessiner comme il est. J'ai ici chez moi quelques exemples. Par exemple, la lampe. Donc ça, c'est un type de lampe. Donc ça, c'est une lampe. D'accord? Ça, c'est une lampe. D'accord? Donc c'est une lampe LED. Donc qui permettent de transformer l'énergie électrique en lumière. Bon, j'ai ici d'autres composants. Donc ça, c'est une pile. D'accord? C'est une pile qui permet, donc c'est un générateur qui permet de générer, d'alimenter le circuit électrique par l'énergie nécessaire. J'ai aussi un autre type de générateur. Bon, le voilà. Donc ça aussi, c'est un générateur. C'est une pile. D'accord? Donc j'ai des interrupteurs, donc comme celui-là. Donc l'interrupteur permet soit de fermer ou d'ouvrir le circuit électrique, on va le voir. Donc ça, c'est une prise de courant électrique. C'est une prise de courant électrique. Il a deux bornes.
ça joue le rôle d'un générateur dans la maison. Mais ce n'est pas vraiment un générateur, mais on admet que c'est un générateur. Donc, c'est une prise de courant, c'est-à-dire que c'est un générateur. Donc, ici, il y en a des composants qui sont nécessaires, comme les fils électriques. Donc, les fils électriques, comme celui-là. Donc, ça, c'est un fil électrique. Nous pouvons remarquer qu'il est constitué de deux parties. Donc, une partie en cuivre qui se situe au milieu, d'accord, au centre, comme ça. Et une partie en plastique qui est une partie isolante du courant électrique. On va le voir dans la leçon qui va suivre. Bon, si je peux avoir d'autres types de fils, donc ça vous le connaissez tout, donc c'est le type de fil qu'on utilise dans la télévision, donc ça s'appelle un coax. Un coax, donc il est très important surtout dans le domaine de la télécommunication. Donc je vais passer maintenant. Donc ça c'est pour les composants électriques récepteurs. Donc si par exemple je prends maintenant le générateur. Le générateur, c'est comme on a dit, ça c'est un type de générateur. C'est pas tous les générateurs qui ressemblent à celui-là, mais c'est un type de générateur. Le générateur a pour symbole soit je mets ici un plus et ici un moins, ou bien je peux écrire dans un petit cercle la lettre G, d'accord, qui signifie générateur. Bien sûr, il y en a d'autres types de symboles qu'on peut utiliser. Donc, sa fonction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut faire dans le circuit électrique, il alimente, c'est-à-dire il donne l'énergie aux différents composants du circuit électrique. Il alimente le circuit électrique par l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de chacun des composants. Bien sûr, ça, je dois toujours choisir le générateur convenable qui me permet de donner l'énergie suffisante pour le fonctionnement des différents composants du circuit électrique. Sinon, même si en présence d'un générateur, les autres composants ne fonctionnent pas. Donc malheureusement, on n'a pas le matériel nécessaire pour faire une petite expérience pour montrer comment ça fonctionne. Bon, donc ce générateur, donc il peut être soit une pile. Bon, ça c'est une pile, d'accord? Donc soit une pile, soit une batterie, comme par exemple celle que vous avez dans le téléphone lorsque vous l'enlevez. Donc ça c'est une batterie. Soit donc un générateur, soit un transformateur, etc. Donc pour le deuxième composant, donc ça c'est un générateur, ça fait partie des composants d'alimentation. Donc ici pour les autres, je passe. Donc maintenant la lampe. Pour la lampe, on peut utiliser ce symbole-là, c'est un cercle. À l'intérieur, on met une croix, un X, ou un cercle. À l'intérieur, on met un petit rectangle, d'accord? Mais au laboratoire, dans le cours de physique, en général, on utilise le premier symbole. Il permet, donc la fonction, donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il permet de transformer l'énergie électrique. On a déjà dit, pour les composants récepteurs, donc leur fonction, c'est de transformer l'énergie électrique en d'autres types d'énergie. Par exemple, la lampe ici, il permet de transformer l'énergie électrique. Bon, je sais bien que vous ne connaissez pas encore, ça veut dire quoi une énergie électrique, mais on peut accepter à la limite que l'énergie électrique, c'est ce que donne le générateur. Donc, c'est quelque chose que donne le générateur et qui permet de faire fonctionner les composants du circuit électrique. Donc ici, pour la lampe, il permet de transformer cette énergie électrique en quoi? En une autre forme de l'énergie qu'on appelle la lumière. Donc c'est ce qu'on voit, la lumière blanche. Donc sa fonction est bien sûr l'éclairage. Bon, pour l'interrupteur, donc l'interrupteur, c'est celui-là. Donc ça, c'est un modèle d'interrupteur. Il y en a pas mal d'autres modèles. Donc vous pouvez qu'il a deux positions, soit comme ça, soit comme ça. Je ne sais pas vraiment quelle est la fonction où il est ouvert ou il est fermé, mais donc ça, c'est comme ça, je pense que c'est ouvert, et c'est comme ça, fermé. Donc il a deux symboles, selon le cas où
où il se trouve, d'accord? Soit il est ouvert, donc c'est son symbole, soit il est fermé, il est comme ça, donc ça c'est son symbole. Donc il permet de contrôler. Ici c'est contrôler, c'est très important, c'est-à-dire il permet de commander le fonctionnement de chacun des composants. Lorsqu'il est fermé, les composants fonctionnent. Et lorsqu'il est ouvert, les composants ne fonctionnent pas. Maintenant, pour les fils connecteurs, comme celui-là, donc ça on a déjà dit que c'est un fil connecteur. Donc, pour les fils connecteurs, ils ont deux fonctions. Donc la première, liaison des différents constituants du circuit. Ils permettent de lier entre deux composants quelconques du circuit électrique. Et pour la deuxième fonction, la conduction du courant électrique. Et on va voir dans les leçons qui vont suivre, ça veut dire quoi un courant électrique. Maintenant, on passe au moteur. Bon, le moteur, donc son symbole c'est M. Et remarquez que j'ai mis ici deux lettres qui sont A et B pour distinguer les pôles du moteur. Donc pour ces deux points-là qui sont tout à côté du composant électrique sont appelés des pôles. Donc les pôles du moteur. Donc ici, malheureusement aussi, j'ai pas un moteur, mais pour vous donner un exemple très simple, par exemple, si vous avez une voiture de jeu qui fonctionne avec une télécommande, d'accord? Vous pouvez remarquer, si vous la décomposez, vous pouvez remarquer qu'il contient un moteur. Le moteur, c'est le composant qui permet de faire mouvoir la voiture. Donc ça, c'est le composant nécessaire, c'est essentiel pour faire cette opération. Donc ici, on a dit que le moteur, il transforme l'énergie électrique en travail, c'est-à-dire en mouvement, c'est-à-dire il reçoit de l'énergie électrique à partir du générateur, puis il la transforme en mouvement. Je passe ici à une remarque qui est très importante. Pour les composants électriques, on peut les répartir en deux types. Donc ces types-là, donc ce sont les composants électriques qu'on appelle des composants électriques polarisés, d'accord? Et les composants électriques non polarisés. Pour les polarisés, ils ont un fonctionnement indépendant de la façon avec laquelle ils ont monté dans le circuit électrique. D'accord? Donc, si vous prenez par exemple une lampe, d'accord? Donc, vous pouvez remarquer que ces pôles, comme ça, ces pôles, ne sont pas identifiés. C'est-à-dire, ce pôle et ce pôle-là, ils ont le même nom. Ils sont semblables. Ils ont le même nom. C'est-à-dire, donc, le fonctionnement de cette lampe est indépendant de la façon avec laquelle il est monté dans le circuit. Soit vous le montez comme ça, ou vous l'inversez et vous le montez comme ça. Donc, ça revient au même. Ça revient au même, c'est-à-dire que aucune chose ne va se produire. La lampe fonctionnera de la même façon. Pour les composants électriques maintenant, qui sont polarisés. Donc, vous pouvez remarquer que lorsque vous inversez la façon avec laquelle vous les avez montés dans le circuit, leur fonctionnement va changer. Et que ça, c'est pour cela que pour le générateur, on a mis ici un plus et un moins, d'accord? Alors que ici un plus et un moins, d'accord? Un plus et un moins pour le générateur. Et pour le moteur, on a mis ici les deux pôles A et B, d'accord? Mais pour les autres, pour la lampe, on n'a pas spécifié les pôles. Donc c'est pour dire que ce composant-là, la lampe, est un composant qui est non polarisé, alors que ici le générateur et le moteur sont des composants qui sont des composants polarisés. Maintenant, je vais attaquer la deuxième partie qui est le circuit électrique simple. Bon, pour le circuit électrique simple, donc c'est très simple de définir. D'ailleurs, son nom l'indique. C'est très simple de définir. Donc, il est composé d'une lampe, donc une seule lampe, et d'un générateur et d'un interrupteur et de trois. J'insiste sur ce 3 parce que si nous utilisons plus que 3 fils de connexion, on peut faire d'autres choses que le circuit électrique simple et qui sera bien sûr erroné. Donc il est ouvert ou fermé selon la situation
de l'interrupteur. Soit il est ouvert, soit il est fermé. Donc, le schéma d'un circuit électrique simple est le suivant. Donc, le générateur, il est lié avec un fil. Tout ça, c'est un fil de connexion ou bien un fil connecteur avec la lampe. Et la lampe, il est lié à l'interrupteur. Et l'interrupteur, il est lié au générateur. Maintenant, ça, c'est un circuit électrique simple fermé. Parce que l'interrupteur, il est fermé. Et ici, on peut voir ces petits traits qui montrent que la lampe est bien fermée. Et pour le circuit électrique ouvert, donc on peut remarquer que l'interrupteur, il est ouvert. Donc, c'est-à-dire que la lampe ne va pas fonctionner, ne va pas être allumée. Donc, c'est tout ce qui concerne le circuit électrique. Bon, il reste une dernière remarque, que si vous inversez ici les positions de l'interrupteur et de la lampe, ou bien du générateur et de l'interrupteur, rien ne va se produire. Il va rester un circuit électrique simple. Merci beaucoup.